Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc tous les liens en barre d'infos concernant les réseaux sociaux, la plateforme de réservation et également pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Tout sera en barre d'infos, également les jeux que je peux utiliser pour la guidance. Pour le livre, vous pouvez retrouver un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Je vous invite donc à aller l'écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Pour les consultations, vous avez donc un bon de réduction pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, donc de moins 20% sur la consultation d'une heure, donc à 65 €, ce qui vous revient finalement à 52 € au lieu de 65 avec le code CHANA, donc en majuscule 41221. Et pour ceux et celles qui souhaitent prendre un abonnement au blog, également vous avez donc moins 15% de réduction sur la formule de votre choix avec le code jumeau, donc en majuscule et avec un X et 25. Donc voilà, on y va. Donc pour les balances, je vais commencer par vos conseils et vos messages pour cette période donc du 21 au 27 avec l'oracle conseil du monde angélique. Et je vais aller chercher donc 5 messages et un en dos. Donc c'est parti, on y va pour les balances. Alors si vous le souhaitez également, si vous souhaitez soutenir la chaîne, soutenir le blog, vous pouvez également faire des dons. Donc vous mettez ce que vous voulez. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances ascendant? Alors je le prends. Amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Allez, donc pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Ohana. Ok. Allez, encore un message, s'il vous plaît, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 21 au 27. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Alors, je vais me rapprocher un petit peu, voilà. Allez, donc, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez. Alors, on vous dit, dis non, voie sans issue. Alors, on va aller voir pourquoi, par rapport à quoi c'est une voie sans issue. Allez, pour les balances. Good vibes. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Ok. Donc, pour moi, c'est un non. Hein. Les énergies négatives, faut pas les laisser venir. Hein. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, hashtag love. Alors, c'est parti, le dernier message, et il est là, le chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre, vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Et en dos, nous avons Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Ok, donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella. On y va, c'est parti. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 21 au 27. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27.
On a la chance, l'opportunité. On me parle que malgré des mensonges, malgré des non-dits, on se donne une chance, une opportunité hein, pour moi ici d'avancer et d'évoluer. Donc on voit que vous êtes un petit peu perdu hein, par rapport à ça. Peut-être la peur hein, que cette personne ne soit pas honnête avec vous. Alors hop, je baisse un petit peu la caméra. Que cette personne ne soit pas honnête avec vous, hein, mais on laisse quand même une opportunité d'avancer. On parle d'avoir la protection. Alors, on vous dit ici de lâcher prise concernant un homme aux cheveux clairs et une femme aux cheveux bruns et vice versa, interchangeable. Ça peut être un homme aux cheveux foncés et une femme aux cheveux clairs. Et on vous dit hein, que tout est encore possible. D'accord? Donc, d'ici quelques jours, on se libère d'une situation qui peut être bloquante. On est un peu perdu. Hein. Ouais, on se pose beaucoup de questions hein, sur la fidélité et la loyauté de cette personne. Ok, ok. Alors, on y va avec le tableau. Je vais aller avec un tableau en 12. Donc, c'est parti pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Allez. Alors, on parle d'un lien profond d'attachement. Un lien qui peut vous faire peur, les balances. Ok, allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Ok, on essaye de calmer un peu les peurs, les doutes qu'on peut avoir hein, concernant un lien très fort, très intense. On voit que pour moi, la peur n'est pas forcément justifiée, j'ai envie de vous dire, là, les balances. Hein. Alors, en vous apaisant, hein, en gardant votre calme et votre sérénité, vous allez récolter le fruit de vos efforts, de votre patience. Vraiment, il y a quelque chose de très beau qui vous attend là. Alors, concernant un lien d'amitié, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Il y a un lien d'amitié qui peut être bloquant ici. Ouais. On peut avoir une personne qui a des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'avoue pas. Cette personne peut... Alors, peut aussi vous faire croire qu'elle vous aime, hein, qu'elle a des sentiments pour vous, pour vous éviter également d'aller vers une personne que vous aimez réellement, quoi. On peut avoir quelqu'un qui est dans la manipulation. Hein. Alors, vous pensez, vous réfléchissez, vous repensez, en tout cas, vous êtes beaucoup dans la réflexion concernant des messages, concernant une communication que vous avez pu avoir avec une personne, hein. Beaucoup dans la réflexion, on vous dit que malgré des mensonges, finalement, il y a quand même de belles choses qui vous attendent. Donc, pour moi, on vous dit hein, que concernant une communication, encore une fois, vous pouvez retrouver le calme et la sérénité, d'accord? Parce qu'on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à vos peurs et par rapport à vos doutes, mais il y a une belle transformation qui se fait. Donc, on parle ici... Pour moi, il y a des pensées parce qu'il y a un choix à faire concernant un lien profond d'attachement et un lien d'amitié. Un lien d'amitié qui peut être toxique, hein, puisqu'on nous parle de mensonges, et on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul. D'accord? Vous voyez, on parle bien d'une rivalité, hein, d'une concurrence. Alors, ça peut être vous, hein, ça peut être votre autre, ou pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans la prudence concernant un lien d'amitié, d'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi peur que vous ayez des sentiments pour une autre personne et que vous soyez dans l'infidélité, que vous soyez dans le mensonge concernant un lien d'amitié. Hein. Donc on a une personne hein, qui est quand même dans la fatigue, qui est quand même dans l'épuisement, dans le manque de motivation. Pourtant, on parle quand même d'un nouveau départ à venir là, les balances. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle de se libérer, vous voyez, on parle de se libérer d'un lien d'amitié qui peut être une rivalité, hein, qui peut être une concurrence. Hein. Ok. Alors, on continue pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Ouais, pour moi, il faut se libérer d'une amitié ambiguë, peut-être aussi, pour saisir une opportunité, hein. Et ouais, hein, moi j'ai quelqu'un qui peut vous empêcher hein, de saisir une opportunité. Hein. Donc on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'un nouveau départ également. Nouveau départ hein, après une période un peu brouillonne, j'ai envie de vous dire. Moi, j'ai une personne qui peut être... Alors, on parle d'un homme brun ici, qui peut être bélier, taureau, gémeaux, qui semble être un petit peu perdu,
qui peut être un peu dans le brouillard, comme vous voulez. Mais on retrouve l'ancrage et l'abondance. Pour moi, il y a un besoin de se libérer d'une amitié. Alors, pourquoi? Moi, j'ai quelqu'un qui vous fait croire que vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Hein. Alors que non, hein, c'est quelqu'un qui veut vous mettre en rivalité. Hein. Et on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Hein. Parce que voilà, vous voyez, cette personne hein, vous empêche finalement de concrétiser avec la personne de votre cœur. Hein. Et ça fait un moment. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous manipule depuis un moment pour vous empêcher d'être vraiment avec la personne que vous aimez vraiment. Donc, on voit que tout s'éclaire pour vous. Vous commencez à conscientiser beaucoup de choses. Et c'est ce qui va vous amener à vous libérer hein, de cette amitié. Parce que vous souhaitez un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Et pour moi, vous voulez un nouveau départ vraiment sur quelque chose de serein. D'accord? Alors, on vous dit qu'il est trop tôt pour le dire. D'accord? Parce que vous êtes beaucoup dans la réflexion concernant une réconciliation. Mais on vous dit que vous êtes protégé par vos guides. On vous dit que tout est possible, il y a la lumière au bout du tunnel. Et on vous dit que les choses commencent à se débloquer. Peut-être grâce à une femme plus âgée qui va vous faire ouvrir les yeux. Ou soit par rapport à un défunt ou une défunte qui est là et qui vous protège. Donc effectivement, les choses se débloquent. On parle vraiment de déclaration. Et il y a une cassure avec un autre homme ou une autre femme. Donc voilà les balances. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Donc c'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes aussi. Allez. On y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 21 au 27. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? On parle de la consultante. Alors, allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, on parle d'emprise. Moi, j'ai quand même une femme hein, qui peut être dans une grande patience, hein, mais peut-être pas trop en abuser, quoi. Alors, on parle d'évolution. On parle de faire confiance. Hein. Pour moi, sur la période de septembre, on a une évolution. Hein, et on vous dit que vous pouvez rester confiant ou confiante parce qu'on parle de projet. Donc, on peut me parler d'un projet de bébé hein, pour certains balances. Mais on peut me parler d'un projet qui évolue, qui avance. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui a peur que vous soyez dans le profit. Hein. Et il y a une opportunité qui évolue. Hein. Faites attention. Faites attention, on parle encore une fois d'être sous l'emprise, hein, sous la manipulation de quelqu'un là. Ok, alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Alors, on parle de faire bouger les choses. On peut me parler de déménagement, d'emménagement. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies? Ouais, on a encore des choses à régler, là, les balances. Hein. Allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 21 au 27. Pour moi, on parle de se déclarer, hein, de déclarer son amour à la personne de notre cœur. Mais c'est une personne à qui vous avez pu... il y a eu des blessures. Hein. Vous avez pu briser le cœur hein, de cette personne. Parce que pour moi, il y a eu peut-être une période d'instabilité. Hein. Alors, allez, pour les balances ascendant lunaire et vénusien. Alors, on parle d'être dans une période de crise où il y a des choses à régler. On parle de problèmes de santé également. Hein. J'ai l'impression que on a quelqu'un qui se projette pour se déclarer là. Donc, il y a une évolution. Il y a une évolution. Pour moi, vous êtes attiré par une personne. On parle d'une personne, alors qui peut être blonde, hein, ou quelqu'un de très, comment je vais vous dire ça, coquette, avec un physique attirant, quoi. On voit bien qu'il y a une attirance. Et pour moi, en fait, vous gardez un œil hein, sur cette personne quand même. Donc, on voit qu'il y a une petite période de crise, d'accord. On parle du printemps, donc on peut parler des personnes bélier, taureau, gémeaux. On me parle d'un projet qui peut vous épuiser, qui peut vous fatiguer également.
Mais on me parle surtout ici de se déclarer. Hein. Pour moi, on projette de se déclarer. Hein. Alors, les choses sont en cours. Hein. On est beaucoup dans la réflexion. On réfléchit pas mal là, les balances. On réfléchit. Pour moi, on réfléchit. On veut mettre fin. Pas fin à une relation, mais fin à la trahison, fin au mensonge, fin à une relation qui a pu être difficile. Ok, allez, pour les balances. On veut quelque chose de solide. On réfléchit, hein, on réfléchit à comment construire quelque chose de solide. Et pour moi, on projette une vie commune. Hein. On projette une vie commune. Donc, pour moi, c'est très positif quand même, malgré tout. Je parle d'un homme. Moi, j'ai un homme qui est beaucoup dans la réflexion, qui veut revenir. Hein. Mais effectivement, pour moi, j'ai encore des choses à régler. Il y a encore des choses à régler avant de revenir vers une personne, parce qu'il y a encore des choses qui sont bloquantes. Vous voyez, on parle de couper. Donc, il y a des choses où vous devez encore couper. On parle de couper peut-être aussi avec une personne qui vous a trahi. Alors, on parle d'abondance, de réussite. Il va y avoir beaucoup d'échanges, hein, là. Les balances, beaucoup d'échanges avec une personne. Comment je veux dire ça? Avec une personne que vous aimez, quoi. On parle d'une triangulaire. On parle d'être perdu par rapport à une triangulaire, par rapport à une tierce. On est perdu par rapport à une tierce. Alors, pourquoi? C'est quoi cette tierce-là? Allez, pour les balances, qui est la tierce? On peut être sur quelqu'un qui fait partie de la famille, des amis proches. On parle de couper. Donc, pour moi, il y a une rupture. On parle de couper également. Alors, là, on parle de couper avec un pardon. Donc, pour moi, oui. Pour moi, il y a une coupure avec la personne de votre cœur. Et aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à revenir vers cette personne. C'est quelqu'un que vous avez pu trahir par le passé. Et pour moi, en fait, voilà. On parle d'être confiant ou d'être confiante. Mais il y a une coupure à faire avec une tierce. Parce que, vous voyez, on parle de s'être trompé ici. Ouais, on s'est trompé. Et on est dans le refus. Hein. Pour moi, on est dans le refus, là. Dans le refus, pourquoi? Peut-être de cette tierce, peut-être, oui, de mettre fin à une amitié. Et on revient vers la consultante. Donc, il y a un retour vers la personne que l'on aime vraiment avec un pardon. Alors, pour moi, on sort des illusions. On sort des illusions avec un grand oui. On parle vraiment de vie commune, d'un équilibre, d'une progression qui se fait. Pour moi, dans un couple officiel, ou en tout cas, on rend un couple officiel. Et on vous dit, hein, on vous dit bien que vous êtes liés par le destin. Hein. Donc, c'est plutôt très joli, là, les balances. Alors, on va aller voir avec l'oracle accroche-cœur. On y va, c'est parti. Allez, et je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 21 au 27. Allez. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. On a la tendresse. Ouais, moi, j'ai un amour, bien un amour avec beaucoup de tendresse. On vous invite. Pour moi, il y a une invitation aussi là sur la période de l'été. Alors, on me parle d'un homme qui peut encore être dans les mensonges, mais qui a effectivement une prise de conscience par rapport à une relation où il y a la passion, où il y a l'amour, et on prend le courage. On a la déception. Par rapport à des non-dits, il y a la déception qui est là. On n'arrive peut-être pas à dire ce qu'on ressent là. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 21 au 27. Quelles sont les énergies dominantes? Non, les énergies pour les balances, ascendant lunaire. Alors, on parle d'une invitation. Vous voyez, on a encore l'invitation. On peut me parler d'un rendez-vous, d'un visuel, d'une invitation pour un week-end. En tout cas, il y a du déplacement. Ouais, on parle d'un déplacement avec une invitation. Et c'est une invitation, on se déplace pour une réconciliation. Ouais. Allez, pour les balances. Ok. On parle d'une réconciliation avec un échec. Alors, attention, c'est pas forcément avec la personne de votre cœur. On avait
la personne proche aujourd'hui, tout à l'heure là. Alors on a la communication, les échanges. On parle d'un homme. Pour moi, j'ai un homme qui prend l'initiative là de revenir au contact en tout cas. On a quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui se pose encore beaucoup de questions. Ça concerne un choix. Est-ce que cette personne est prête ou prête à une réconciliation? On parle de passion. Hein. Il y a beaucoup de passion. Hein. On vous dit que c'est un coup de foudre. Hein. C'est quelque chose qui a été très intense. Hein. Ou qui est très intense. Hein. Allez, donc pour les balances ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la semaine. Et on a une réussite. On a une réussite. Hein. Pour moi, il y a une réussite. Il y a la peur de l'échec. Hein, mais il y a une réussite hein, sur la réconciliation, là, les balances. Hein. Et on a la construction d'un foyer. Hein. Attention aux croyances. Attention aux croyances qui peuvent vous induire en erreur, là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'invitation, là, pour les balances? On a la fidélité. C'est beau, hein. C'est beau comme tirage. Vous avez la fidélité, la loyauté. Alors, pour le plaisir, qu'est-ce qu'on a? La jalousie. Faites attention, voyez, faites attention. Parce que pour moi, il y a de la jalousie hein, autour de vous, autour de votre hôte, ou envers vous, ou envers votre autre. On a une personne hein, qui est dans le mal-être, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. Alors, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On parle d'avoir été déçu. D'être déçu concernant un voyage. Concernant un voyage, concernant un week-end. Il y a quelque chose qui vous a déçu. On parle de prendre le courage. Alors, le courage de quoi? De faire le choix, peut-être. De dévoiler un secret. Pour moi, c'est ça. On a le courage de dévoiler un secret. Et ça concerne une femme. Il y a de la lenteur, il y a du retard. Hein. Il y a du retard hein, concernant une femme. Mais attention, on parle de quelqu'un qui est célibataire ou quelqu'un qui se considère comme tel. Alors, on apprend une leçon spirituelle hein, sur la période de l'été. Alors, le secret, qu'est-ce qu'on a sur le secret? Pour les balances. L'équilibre. Garder secret. Ouais. On a quelqu'un qui peut être déçu. Et pourtant, il y a l'attirance. Hein. Alors, le mal-être, qu'est-ce qu'on a sur le mal-être? Les croyances. On vous induit en erreur avec des fausses croyances, là, les balances. Hein. Pour moi, on parle de mensonge. On parle de mensonge. Par rapport à quoi, là, le mensonge? L'espoir. On a l'espoir. Pour moi, il y a l'espoir de pouvoir reconquérir cette personne qu'on a trahie. Hein. Vous avez du mal à retrouver la paix et la sérénité. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui représente votre idéal, hein, qui représente la personne que vous avez toujours souhaité. Pour moi, vous allez retrouver la paix et la sérénité hein, sur la période de l'automne. Et on parle vraiment d'un nouveau départ. Par contre, encore une fois, attention aux amitiés. Hein. On regrette un amour. On regrette un amour parce que pour moi, vous avez essayé une relation avec quelqu'un d'amical, amical ou amical très très proche. Et ça n'a pas marché, mais cette personne vous a fait perdre la personne que vous aimiez réellement, là, les balances. Donc voilà, les balances. Bon, moi j'ai quand même un nouveau départ et une réconciliation qui se fait, mais vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire, les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.